Voilà, on y est. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire de bienvenue avec lequel nous allons vous accueillir sur le dispositif GI2E pour les nouveaux qui arrivent et puis vous présenter de manière un peu plus précise la QV 2023 pour ceux qui connaissent déjà le dispositif et qui ont recandidaté donc l'année dernière. On va commencer par se présenter. Donc, Emmanuelle Chaumet, je suis chargée de mission à la DRAF Occitanie sur les GI2E, l'agroécologie et toutes les politiques autour de l'agriculture résiliente. Je suis arrivée au mois de septembre. Voilà, sur ce poste qui est resté vacant quelques mois. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, on essaye là actuellement de rattraper un petit peu les retards qui ont été pris dans différents domaines, dans l'instruction des dossiers. Alors, je tenais à vous présenter Bénédicte Debaste. Donc, Bénédicte Debaste, c'est notre référente administrative qui a donc en charge le suivi administratif et aussi financier de vos dossiers avec moi. Voilà, donc vous avez peut-être eu déjà affaire avec elle. C'était l'occasion que vous puissiez mettre un visage aussi sur les différentes personnes qui composent l'équipe GI2E en DRAF. Voilà. Je vais laisser Elisa se présenter. Si je mets mon micro, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Elisa Caron-Giauffré. Donc, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Donc, mes missions principales, je suis chargée de gestion de l'eau. Donc, je suis correspondante de bassin à Dour-Garonne, mais je suis parmi vous aujourd'hui dans le cadre d'une autre mission qui m'est donnée, qui est celle de la coordination de la capitalisation des groupes GI2E. Donc, comme Emmanuel, je suis arrivée à la chambre, je suis récente sur le poste puisque je suis arrivée alors un peu avant Emmanuel puisque c'était en avril dernier, mais donc ça fait pas tout à fait un an que je suis sur le poste et que je suis les GI2E. Donc, je remplace pour celles et ceux qui la connaissaient Marie Boitelet sur cette mission-là. Et je vais essayer de répondre au mieux à toutes vos questions, mais s'il y a des choses qui m'échappent, je ne manquerai pas de les noter et puis de revenir vers vous plus tard avec des réponses. Voilà. Merci Elisa. Dans un premier temps, donc diapo suivante, on vous propose de vous inscrire. Voilà, encore, on va vous proposer de vous inscrire pour vous permettre d'avoir une présentation un peu plus interactive et d'échanger avec vous. Donc, des petites séries de questions pour mieux vous connaître et mieux connaître en fait votre perception aussi du dispositif. Ouais, alors je vous mets également le lien dans la description, dans la conversation. Normalement, vous devriez pouvoir y avoir accès. Je vais partager ici, si vous le voyez, les réponses. Histoire qu'on se connaisse un peu mieux, qu'on vous identifie un peu plus et qu'on sache les thématiques sur lesquelles vous travaillez. Donc une répartition assez classique. Hein. On retrouve les grandes filières de production qu'on a habituellement dans l'ordre sur le dispositif GI2E. Ouais. Bon, on remarque qu'on n'a pas beaucoup de viticulture. Non, sur ce groupe-là, non, pas beaucoup. Bon, on peut peut-être continuer. Oui, on va continuer sur... du coup, pour mieux vous connaître sur quelle thématique, donc là, quelle thématique agroécologique travaille principalement votre collectif? Donc, conservation des sols, autonomie alimentaire des élevages. Ouais, on retrouve les thématiques oui. majoritaires habituelles. On va dire, oui, tout à fait. Ok. On continue, Emmanuel? Oui, tout à fait. Donc, on va passer à
diapo suivante. Donc, l'idée, c'est de fonctionner en plusieurs temps sur cette présentation et bien sûr de privilégier les échanges. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. À la fin de chaque petite partie, il y a un temps pour éventuellement échanger. Mais si au cours de la présentation, vous avez une question précise à poser, n'hésitez pas. Le principe, c'est de fonctionner sur la base d'un échange et de pouvoir vous répondre le plus précisément possible au fur et à mesure de vos interrogations. Donc, dans un premier temps, on va essayer de caractériser un petit peu la promotion dans laquelle vous êtes, le millésime 2023. Faire un petit point sur le dispositif aussi au niveau régional, hein, qui existe maintenant depuis 2015. Et puis, on passera après sur la vie et le fonctionnement du GI2E et quelques petites précisions, quelques petits trucs astuces aussi pour vous aider dans les formalités, on va dire, administratives, financières, mais aussi dans l'animation du dispositif. Donc, millésime 23, on va commencer. Alors, j'essaye. Est-ce que j'ai... Parfait. Merci beaucoup. Alors, bilan de la campagne des appels à projets pour donc votre dispositif GI2E 2023. C'est une année toujours aussi satisfaisante hein, quand on regarde un petit peu les candidatures suivant les différents départements. Tous les départements ont participé sur les différents volets du dispositif, avec un nombre de candidatures qui reste stable hein, en reconnaissance, toujours autour de 20, en animation de GI2E et en capitalisation de GI2E. On a aussi des candidatures qui sont légèrement en augmentation. Et le principal point qu'on va retenir là pour votre dispositif 2023, c'est qu'on a eu un fort nombre de candidatures en émergence. L'an dernier, le nombre de candidatures était de 13, cette année de 29. Donc, on a une forte attractivité pour le dispositif. Et si on regarde un petit peu en bilan, donc il y a eu 17 GI2E reconnus. Certains GI2E n'avaient pas forcément un projet suffisamment consolidé pour prétendre à la reconnaissance cette année. Donc, ils ont été réorientés sur de l'émergence. En animation, 23 dossiers retenus. Donc, dans ces 23 dossiers, on a l'animation des GI2E reconnus et on a aussi des dispositifs qui postulent pour la seconde partie de leur animation. Voilà, capitalisation, on retrouve 4 dossiers, et pour l'émergence, on a 24 GI2E en émergence, ce qui laisse présager voilà, une forte consolidation du dispositif pour les années suivantes. Merci. Alors, on va passer maintenant aux thématiques. Alors, les tendances pour cette année. Alors, sur la diapositive, vous avez à la fois les dispositifs de GI2E qui sont en émergence en vert et en jaune les GI2E reconnus. La tendance qui est marquée sur 2023, c'est une forte mobilisation autour de la thématique du changement climatique, que ce soit en termes d'adaptation des systèmes ou d'atténuation du changement climatique. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir, avec aussi des thématiques qui montent un petit peu en puissance et qui correspondent effectivement aux préoccupations actuelles en région, tout ce qui va concerner la gestion qualitative et quantitative de l'eau, mais aussi et toujours donc la conservation des sols et l'autonomie alimentaire des élevages. Voilà un petit peu les caractéristiques de cette cuvée au niveau des thématiques expérimentées. Alors, on va passer maintenant à une vision un petit peu plus globale sur le dispositif en Occitanie.
Donc, c'est l'Occitanie, une région très dynamique hein, en ce qui concerne cet outil des transitions agroécologiques. Il y a une forte attractivité pour le dispositif depuis le démarrage en 2015. On est toujours la première région française en termes de nombre de GI2E, on arrive actuellement à 187 GI2E reconnus depuis le démarrage de ce dispositif, ce qui correspond à plus de 3000 exploitations. Alors exactement, c'est 3020 exploitations qui se sont engagées depuis 9 ans sur le dispositif GI2E. En 2023, qu'est-ce qu'on a en service, on va dire, en GI2E actif? Il y en a encore 91, hein, puisque la durée de vie d'un GI2E est limitée dans le temps. 3 ans, 6 ans, voire parfois plus longtemps quand il y a des renouvellements, jusqu'à 9 ans. Hein. Il y a un GI2E sur la région là, qui va atteindre sa 10e année cette année. Donc voilà, 17 nouveaux GI2E, on l'a dit tout à l'heure, 24 GI2E en émergence. Et pour vous donner un petit peu une idée des masses financières que ça représente, c'est une enveloppe de 790 000 € pour 2023 qui va se partager on va dire en deux parties. Le volet émergence à une hauteur de 250 000 € et le reste, 540 000 sur les volets animation et capitalisation du dispositif. Donc, c'est quand même des sommes qui sont importantes avec, voilà, un dispositif qui est vraiment appuyé sur l'émergence. Donc ça, cette enveloppe financière, c'est une enveloppe du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural, donc CASDAR. Et je vous ai mis un petit point de vigilance. Ça va être au fur et à mesure de la présentation, vous aurez différents petits points d'attention que je porte à votre connaissance. Pensez bien à chaque fois que vous avez des documents de communication, des documents officiels, à bien faire figurer ce logo, hein, des fonds qui sont attribués au déploiement de ce dispositif. Voilà. Alors, la diversité des filières de production, c'est une des caractéristiques de ce dispositif. On va retrouver effectivement toutes les orientations de systèmes de production qu'on trouve en région, avec quand même une grande partie des GI2E qui sont concernés par les productions grandes cultures, polyculture, élevage, viticulture aussi. Et puis, pour les dernières, on a toutes les autres productions qui sont un petit peu moins développées hein, en termes de surface sur la région. Voilà pour cette diversité des filières de production. Cette diversité au niveau des productions s'accompagne aussi d'un autre élément de diversité, les structures d'animation. Comme vous le savez, le GI2E est accompagné par une structure. On constate en région Occitanie voilà, que la répartition entre les différents acteurs du monde agricole se fait de manière pratiquement, on va dire, moitié-moitié entre chambres d'agriculture et puis tout ce qui peut être autre structure avec une forte implication des coopératives, des CIVAM et puis des CUMA et puis de tous les autres types d'acteurs du monde agricole qu'on peut trouver. Donc ça, c'est un point aussi, un élément très important hein, en Occitanie, cette diversité des structures d'animation qui permet à ce dispositif de continuer à se développer. Alors, diapo suivante, donc sur les thématiques. Donc là, vous avez la liste de toutes les thématiques qui sont abordées par les GI2E, donc des thématiques multiples. On constate depuis 2 ans la montée en puissance des thématiques sur le changement climatique, atténuation, adaptation. Ça, ce sont les thématiques principales qui sont affichées, hein. Mais il faut bien voir qu'à chaque fois, derrière cette thématique principale, on a des thématiques secondaires qui sont abordées de manière combinée
Et en fait, c'est cette approche, on va dire, multi-levier qui caractérise bien ce dispositif et qui permet en fait d'avoir tout un panel de thèmes abordés. Alors, sur certaines thématiques, par contre, on a peu de candidats et ça, c'est un point sur lequel on va essayer de travailler les prochaines années. Essayer de trouver des candidats sur des thématiques qui sont plus de l'ordre du volet social. Amélioration par exemple des conditions de travail, tout ce qui peut être aussi autour des échanges entre agriculteurs et avec la société. Hein, c'est des thématiques où effectivement on est en recherche de candidats. Voilà pour les thématiques des GI2E. Est-ce que déjà sur cette première partie, on va dire de présentation de votre millésime et du dispositif en région, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ça a l'air d'être clair pour tout le monde, c'est parfait. Oui, c'est vrai que c'est clair, merci. Alors, on va passer, donc s'il n'y a pas de questions, au fonctionnement et à la vie du GI2E. Donc, voilà. Alors, sur cette petite diapo, toutes les étapes clés, en fait, depuis l'émergence jusqu'au bilan final du GI2E. Donc, la phase d'émergence. La phase d'émergence, c'est là où, en fait, le collectif va se constituer. La phase d'émergence, elle peut être ou pas accompagnée et donc financée. Il y a des phases d'émergence qui sont très courtes, où les projets se décident très rapidement. Et il y a des phases d'émergence où on va être dans une inscription plus longue dans la durée. Cette phase d'émergence, elle va permettre donc de stabiliser un petit peu la composition du groupe, de définir les objectifs et le plan d'action qui correspondent à la manière dont on va vouloir expérimenter la thématique choisie, de bien travailler sur les indicateurs à la fois de résultats et de suivi de la démarche de projet, et en particulier de faire un état des lieux au démarrage de cette vie du GI2E, qui sont les diagnostics initiaux. Ces diagnostics initiaux, quand l'émergence est accompagnée, financée, on attache une importance particulière à ce qu'ils soient réalisés en totalité à la fin de la période d'émergence. On admet un petit nombre de diagnostics non réalisés, mais l'idée, c'est bien, à la fin de la période d'émergence, d'avoir une photo du collectif. Sur la constitution de ce collectif, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est le caractère ascendant. On est bien sur un collectif constitué d'agriculteurs qui souhaitent s'engager dans une démarche pour réinterroger leurs pratiques. C'est important que le collectif ait une envie déjà dès le départ. La phase d'émergence, elle est accompagnée à hauteur de 12 500 € sur une année, mais on peut envisager d'avoir un pas de temps plus loin. Il y a certains collectifs qui travaillent sur 1 an, 2 ans, voire même 2 ans avant de postuler sur l'étape suivante qui est la reconnaissance. Donc la reconnaissance, là, ça va concerner un groupe qui est réellement constitué avec un projet clair. Le plan d'action est défini, les indicateurs de suivi et de résultats sont vraiment clairement identifiés, les diagnostics initiaux sont réalisés, le démarrage de l'expérimentation du dispositif peut commencer. Donc cette reconnaissance fait l'objet d'un appel à un projet, fait l'objet d'un arrêté. Voilà, c'est un arrêté, c'est un document officiel. À l'issue de cette phase de reconnaissance, vous pouvez postuler en même temps donc sur l'animation. L'animation pour une période de 3
à 6 ans. Donc là, je fais bien toute la vie du GIE2E. C'est aussi pour ceux qui sont en émergence. Vous voyez bien tout le déroulé dans ce dispositif. Donc, sur cette période d'animation, on peut parfois être amené à finaliser quand même certains diagnostics qui n'ont pas été tout à fait réalisés. Ça va constituer à la formation pour l'appui du collectif, la mise en place des essais, des actions qui avaient été identifiées. Et puis, on fait aussi un aller-retour, c'est-à-dire qu'on va, sur cette période de 3 ans, suivre les indicateurs de suivi et de résultats de manière à avoir une évaluation de l'impact des modifications de pratique sur les diagnostics initiaux. Et puis, dernier élément de cette période d'animation et de vie du GIE2E, qui concerne plus particulièrement les animateurs, c'est tout ce qui va être diffusion, communication, capitalisation des résultats. Donc, sur cette dernière partie, capitalisation, ce sera bien sûr Elisa qui va intervenir pour vous. Voilà, et puis on a à l'issue du bilan final la période de post-reconnaissance qui commence. Ce n'est pas forcément la fin de la vie du collectif. Le collectif, à la fin de sa période de reconnaissance, peut repostuler sur un nouveau projet, sur une continuité en fait aussi dans les actions. On peut aussi avoir des réorientations vers d'autres dispositifs comme voilà, des GoPEI, des labellisations bas carbone, etc. Donc on peut avoir en fait toute une seconde vie pour ce collectif qui a été constitué. Sur cette diapo, l'élément sur lequel je voudrais insister, c'est la durée. On est bien sur des projets et sur des collectifs qui s'engagent sur une période pluriannuelle, qui s'engagent dans la durée, avec une phase extrêmement importante, c'est la constitution du groupe au départ. C'est ça qui va beaucoup conditionner, quand on regarde un petit peu avec du recul, voilà ce que donnent les résultats des collectifs, on s'aperçoit que vraiment il y a un grand facteur de réussite qui est sur la période d'émergence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première diapositive? Non? C'était bien clair pour tout le monde, ça? Oui? D'accord. Alors, deuxième, un petit focus pour les émergents. J'ai eu beaucoup de questions là, récemment par rapport au délai. Donc, parmi vous, certains viennent en décembre, début décembre, fin novembre, début décembre, d'avoir une notification comme quoi leur projet d'émergence était accepté. Ça veut dire que potentiellement, vous êtes tout à fait en mesure de candidater dès le printemps 2024 pour la reconnaissance ou pour l'animation. On est en train de retravailler les appels à projets de manière à avoir, on va dire, une candidature simplifiée pour le passage de l'émergence à la reconnaissance. Il faut bien imaginer que vous allez déposer votre candidature printemps 24, là, pour les émergents qui veulent la reconnaissance, mais on peut tout à fait envisager que certains documents, comme par exemple les diagnostics, puissent être rendus ultérieurement, courant septembre, voire même début automne, s'ils ne sont pas tout à fait finalisés. Voilà, ça c'était un point que je voulais vous préciser. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité là pour les émergents à postuler sur la reconnaissance dès le printemps 2024. Il y a des projets qui sont déjà très bien avancés dans les candidatures. Et sur le pas de temps, on peut aussi envisager, pour certains, c'était une des questions, oui, il n'y a pas de souci pour candidater ultérieurement. Envisager un pas de temps plus long et donc candidater seulement au printemps 2025. Voilà, ça c'était pour des réponses à plusieurs sollicitations que j'ai eues. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Donc, concernant toujours les candidatures, une petite information.
que ce soit donc pour les émergents ou même par rapport à ceux qui souhaitent constituer d'autres GI2E. La campagne d'appel à projet 2024 démarrera au 12 février, lundi 12 février 2024, et se terminera le 8 avril. Donc, c'est un délai pour déposer des candidatures qui va être raccourci. 8 semaines. C'est un choix là qu'on a fait de travailler des dates communes avec aussi les groupes 30 000 de manière à avoir voilà, une simultanéité dans les instructions. Et puis, délai raccourci, c'est pour se recaler au fur et à mesure du temps. Le dispositif s'est décalé dans le temps en termes d'instruction. Voilà, et il est important en fait de se recentrer de manière à pouvoir en fait avoir des reconnaissances, des décisions d'émergence et les décisions de financement à l'été, de manière à ce que tout le monde puisse réellement commencer le démarrage des projets dès septembre. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette idée de se repositionner en début d'année. Tous les appels à projets concernant le dispositif GI2E seront donc sur démarche simplifiée. Comme information, la structure globale ne va pas être modifiée. Il y aura des petits changements dans les montants des forfaits, par exemple sur les diagnostics, ça ne va plus exister. On va rester sur les mêmes valeurs de montant maximal d'aide financière, 12 500 € pour l'émergence pour accompagner le développement du projet sur un an, l'animation 25 000 € sur 3 ans et la production de livrables exemplaires avec un financement de 6 000 € par dossier. Voilà, donc on reste pour l'instant sur un dispositif qui va maintenir ces montants d'aide, même si effectivement le nombre de candidatures augmente. Alors, on va passer à la diapo suivante. Je voulais un petit point d'attention à vous soumettre. Non, alors, petite question. Nicolas a une question. Les diagnostics ne seront plus à réaliser. Non, le montant forfaitaire par diagnostic ne sera plus appliqué. Ça veut dire qu'auparavant, vous aviez un montant forfaitaire de 500 € par diagnostic. Ce montant est enlevé. Il n'y a pas de montant, on ne va plus utiliser le montant forfaitaire. Ce sera en fait une dépense éligible au coût réel. Si votre diagnostic voilà, représente un coût de 400 €, ce sera 400 € comme dépense éligible. Si le diagnostic nécessite plus de temps, un travail plus approfondi, le montant en fait pourra éventuellement être renégocié. Voilà, mais les diagnostics sont toujours à réaliser. Il n'y a pas de quoi, Nicolas. Alors, on continue sur le rappel de quelques textes de référence. Alors, pourquoi cette mention? Vous avez eu dans vos conventions financières pour le volet animation, ou alors dans les arrêtés de reconnaissance ou les arrêtés de financement de l'émergence, un certain nombre de recommandations qui sont mentionnées. Alors, ces recommandations, elles ont été mentionnées par le groupe de travail ou la Coréa-Mère qui a validé votre dossier pour la reconnaissance, par exemple. Mais ce sont des recommandations en fait qui permettent de recadrer le projet par rapport à certains textes de référence. Alors, je vous les ai mis là, non pas pour que voilà, qu'on les étudie en détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais simplement pour que vous connaissiez bien leur existence et que, éventuellement, si vous avez à un moment donné un petit peu de temps libre pour la lecture, que vous puissiez voilà, vous documenter. Vous allez avoir dans ces textes de référence, il n'y en a que 3 pour les GI2E, c'est relativement simple, tout ce qui peut voilà, concerner véritablement la définition du système. Et on va dire un certain nombre de mots-clés ou d'idées, de concepts
auquel il faut se raccrocher et surtout pas s'éloigner. En particulier, vous avez dans le dernier document l'instruction technique de 2019 qui permet l'accompagnement des collectifs d'agriculteurs en transition agroécologique, des notions autour de la reconception des systèmes d'exploitation qui permettent de bien comprendre en fait ce qu'on attend d'un GI2E. Reconception des systèmes d'exploitation et de production. J'insiste sur cette notion de production, ce qui fait que certains projets de GI2E n'ont pas pu être validés parce qu'en fait, ça a concerné uniquement des aspects, on va dire par exemple, de commercialisation des produits. Commercialisation des produits, on n'est pas dans la reconception d'un système d'exploitation en tant que système de production. Il y a toujours cette notion de production auquel vous devez vous rattacher. Donc, ces recommandations mentionnées dans les arrêtés, c'est des petits points de vigilance parce que certains des items qui sont contenus dans les textes de référence, on sent qu'ils ne sont pas suffisamment développés dans le projet qui est constitué. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces textes de manière à bien recadrer vos actions et ne pas les laisser dériver, on va dire, au fil du temps. Voilà, ça c'était un petit point de vigilance auquel il faudra porter attention sur la vie du GI2E. Alors ensuite, dans la vie du GI2E, donc, ce qui va le constituer, c'est 3 entités. La structure porteuse, donc la structure porteuse, c'est en général une association qui est constituée obligatoirement d'une majorité d'agriculteurs. On a la structure d'accompagnement qu'on nomme aussi la structure d'animation. Donc là, les animateurs, vous en faites partie. C'est celle qui va accompagner, animer le collectif. Et on a une structure de capitalisation qui peut être différente de la structure d'animation. Qui va aider à la mise en forme des résultats, à leur diffusion et donc aussi à leur capitalisation. Cette structure de capitalisation, le plus souvent, c'est la structure d'animation, mais pas forcément. À ces 3 entités du GI2E sont attachées bien évidemment une liste d'agriculteurs, une liste d'actions. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que quand vous êtes émergencé, c'est vraiment ces éléments-là qu'on vous demande de travailler. Dans l'arrêté de reconnaissance, quand vous êtes reconnu, ils vont y figurer. Donc l'arrêté de reconnaissance, c'est ce document officiel qui est caractérisé par un numéro AGRI. Tout changement d'un de ces éléments doit être impérativement signalé à l'administration. C'est tout à fait normal qu'il y ait des modifications dans la liste des agriculteurs qui quittent le GI2E, d'autres qui rentrent. On peut avoir aussi, au fur et à mesure du temps, peut-être une réflexion sur les actions qui amènent à conduire de manière différenciée par rapport à ce qui était prévu au départ, les expérimentations qu'on souhaite mener. Voilà, on peut avoir un changement de structure d'accompagnement en cours de dispositif. Ça doit être immédiatement signalé pour qu'on puisse vous produire un avenant. Voilà, ça c'est un élément important à prendre en compte. Vous avez une démarche simplifiée qui vous permet à tout moment donc de porter à connaissance de l'administration ces modifications. Autre élément important sur lequel j'aimerais insister, s'il vous plaît, quand il y a un changement d'animateur ou d'animatrice, merci de nous le signaler. Ça nous voilà, c'est vrai qu'on découvre parfois qu'il n'y a plus d'animateur sur un GI2E, au moins temporairement, ou que l'animateur a changé. Qui représente l'administration pour signaler ces changements? C'est moi. Voilà, donc du coup, quand vous avez un changement qui est porté à votre connaissance, on verra à la fin du diaporama, vous avez sur le site internet de la DRAF le lien avec la démarche simplifiée pour signaler ce changement.
vous signalez ce changement et le plus rapidement possible, on fait un avenant. Voilà. Il y avait une autre question sur, j'ai vu passer une question sur les agriculteurs, mais j'ai pas eu le temps de lire, Oui, Elisa. la question c'est donc de Stéphanie. Oui, Pour les agriculteurs qui souhaitent rentrer, doivent-ils faire le diagnostic initial? tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'un certain nombre de diagnostics peuvent être aussi réalisés en cours de période d'animation. Normalement, c'est obligatoire. Et puis, autre point peut-être qui n'est pas forcément évident, on peut être connu comme GI2E et ne pas choisir de faire financer son animation. Néanmoins, ça arrive, hein, on a quelques GI2E où on n'a pas de financement d'animation. Néanmoins, vous êtes tenu de réaliser les actions. L'arrêté est un acte d'engagement. C'est une reconnaissance sur un collectif constitué qui s'engage à faire des actions. Dans la mesure où, grâce à cet arrêté de reconnaissance, les agriculteurs qui participent au collectif, qui font partie du collectif, ils ont une majoration de certaines aides de l'État. Ils ont aussi la possibilité d'être éligibles sur certains dispositifs. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Là, récemment, il y a eu 4 guichets d'aide directe aux investissements qui ont été ouverts par l'État. Donc, c'est des financements qui sont portés par France Agrimaire pour l'aide à des achats sur des solutions innovantes en irrigation, en maraîchage, dans la filière fruits et légumes. Hein, donc, eh bien, pour ces dispositifs, les agriculteurs, évidemment, peuvent émarger, mais les GI2E sont également éligibles. Donc, le dispositif GI2E permet également de bénéficier d'autres aides, d'autres possibilités de financement des projets. Alors, à votre arrêté de reconnaissance est toujours attaché pour nous un numéro unique qui va vous suivre pendant toute la carrière de votre GI2E et qui nous facilite grandement la vie pour vous retrouver et retrouver toutes les pièces de votre dossier administratif. Voilà. Donc, généralement, les deux vous sont communiqués et nous permettent facilement d'avoir accès à votre dossier. Parce que quand vous nous dites, bah oui, c'est le GI2E qui est porté par telle structure, il arrive que la structure ait 1, 2, 3, 4, 5, parfois même plus GI2E en cours de vie, donc actif. Et ce n'est pas toujours évident de retrouver pour chacun d'entre vous les pièces concernées. Voilà. Alors, on va passer à la diapo suivante. Toutes les démarches de la vie d'un GI2E sont dématérialisées depuis les candidatures, donc tout ce qui est appel à projet. Les demandes d'aide, je pense que les demandes d'aide, tous ceux qui devaient les faire les ont finalisées. Là, c'était avant le 31 décembre 2023 pour avoir la demande d'avance de 30%. Les demandes de versement, les demandes de paiement de solde. Donc ça, c'est des démarches simplifiées qui sont ouvertes en permanence. De la même manière, ce qu'on disait tout à l'heure sur les modifications d'un des éléments des collectifs, démarche simplifiée aussi. Vous pouvez aussi avoir en cours de projet des modifications de financement. Modification de financement, c'est-à-dire que voilà, certaines dépenses que vous pensiez réaliser ne le sont plus. Vous souhaitez augmenter la part d'animation, diminuer la part d'équipement. Vous pouvez aussi avoir des demandes concernant les modifications de délai. Alors, certains d'entre vous ont demandé des prorogations, de commencer, on va dire, l'ouverture des actions plus tardivement, donc ce qui entraîne forcément après un décalage dans le temps. Toutes ces modifications, c'est pareil, hein, on ne bloque pas, le dispositif est très souple, on est là pour vous accompagner.
il faut juste nous le signaler pour ne pas arriver à des solutions où on n'est pas en mesure de répondre à vos demandes de versement. À savoir que vous travaillez avec des enveloppes. Ces enveloppes, elles sont ouvertes à un moment et elles sont aussi fermées à un autre. Et il faut qu'on soit toujours très vigilant dans le respect de ces délais. Une fois qu'une enveloppe est fermée, on ne peut plus la rouvrir. Donc, si vous ne nous avez pas indiqué effectivement que votre projet va se terminer plus tardivement, si vous ne nous avez pas indiqué qu'il y a une modification dans les répartitions financières de vos demandes, ça peut bloquer. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi, par le biais de démarches simplifiées, déposer vos documents de bilan. Bilan que vous déposez en 2 temps. Bilan en phase intermédiaire, hein, donc à mi-parcours du GI2E. Vous avez un dépôt à faire de documents de synthèse. Voilà, un premier bilan. Et puis, vous avez le bilan d'exécution finale lors de la demande de solde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les démarches dématérialisées? Elles sont toutes les démarches sont accessibles depuis le site internet de la DRAF. Oui, Amélie? Oui, bonjour. Juste, vous parlez d'un bilan intermédiaire. Oui. C'est nouveau ou je suis pas sûre que ce soit inscrit dans l'arrêté. Enfin, je ne l'ai pas relu, là, l'arrêté, mais... Vous êtes en émergence? Non, reconnaissance. Non, il y a un bilan en reconnaissance en milieu de période d'animation, c'est bien indiqué. Bon, et ensuite, les modifications. Alors, juste quelque chose, je reviens parce que c'est vrai que c'est une remarque. Sinon, tu avais une autre question, Amélie? Ben, en fait, non, mais c'est plus pour elle. C'était les demandes de modifs. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une information, en fait, mais derrière ça, ce n'est pas soumis à un avenant à l'arrêté, en fait. Dans ce qu'on peut leur transmettre, s'il y a une modification du groupe ou en termes de délai, est-ce que c'est juste en fait un échange via la messagerie sur des démarche simplifiées ou est-ce que derrière, pour elle, ce sera sujet à une évolution du document juridique d'engagement juridique en fait? Je te propose que éventuellement tu tapes ta remarque là dans le chat, comme ça quand elle pourra se reconnecter. Oui, d'accord. Voilà, on pourra répondre. Et la dernière info, c'était sur les logos, parce que j'ai vu que tout à l'heure, elle parlait du logo CASDAR. Mais du coup, c'est le logo CASDAR plus le logo GI2E. Voilà, et on ne met pas le logo de la préfecture de région, du coup, puisque sur le logo CASDAR, ça y est un peu, quoi. Normalement, non, je crois qu'effectivement, c'est que les 2 logos. CASDAR et GI2E. Et GI2E. Et bonjour, du coup, je rebondis sur la question. Ça, c'est utilisé pour tout type de communication, les 2 logos? Ouais. Ok. Oui, il faut bien les mettre sur toutes vos communications et tous les livrables aussi. Alors, je vous propose, étant donné que Emmanuel a certainement du mal à se reconnecter, que l'on fasse une petite pause, qu'on se retrouve à 10h, éventuellement pour, si Emmanuel s'est reconnecté, pour qu'elle termine sa partie et puis qu'on passe sur la partie capitalisation. Et puis sinon, on passera directement à la partie capitalisation si ça vous va. D'accord. Voilà. Donc à tout à l'heure, à 10h. Oui. Donc Amélie, tu avais une question après cette petite pause. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tu es revenu parmi nous. Donc, ce que je voulais dire là, avant d'être coupée, c'est que effectivement, il y a des indications qui figurent dans l'arrêté, dans la convention financière, mais cet arrêté et cette convention financière, elle est rattachée à votre dossier de candidature. Et c'est ces 3 documents-là qui permettent d'avoir toutes les indications sur les différentes actions à réaliser, les retours que vous devez faire. Ok, et là justement pendant la pause, je viens de relire la convention.
Oui. Voilà, il y a de l'écho. Ouais. Et en fait, dans la convention, nulle part, je vois parler de ce bilan intermédiaire. Donc, pour moi, c'est complètement nouveau. C'est bien, alors, c'est bien indiqué dans le dossier de candidature. Ouais, dans le dossier de candidature. À mi-parcours, oui, oui. Alors, il y avait une autre question peut-être? Après, Amélie, on peut rééchanger s'il y a besoin. Clara demande, concernant le rapport mi-parcours et de bilan, où peut-on trouver un exemple de structure de rapport? Est-ce en ligne directement? Oui, ça on a. Donc en fait, c'est la même forme de bilan que ce qui est demandé en bilan final. Donc c'est un tableau récapitulatif avec les actions et le point d'étape intermédiaire, donc où on en est dans les indicateurs. Donc ça, si vous voulez, je peux vous le renvoyer, ce tableau-là. Ok, je crois que Julie Savarin aussi, tu avais une question, si je ne me trompe pas. Alors la question était, bon, je vais la reposer parce qu'elle était mise dans le chat. Concernant la déclaration de commencement de l'opération, est-ce une étape obligatoire, vraiment prise en compte? Les miennes sont toujours en construction, entre guillemets, sur le site Démarche Simplifiée. Alors, quand vous allez sur le site Démarche Simplifiée, vous pouvez être dans plusieurs états, soit en construction, soit en instruction, soit en validation. Quand on valide une démarche ou un dossier, on ne peut plus apporter d'informations ou utiliser la messagerie d'échange entre l'administration et l'usager. En instruction, donc le plus souvent, sur des démarches qui doivent rester constamment ouvertes, on reste soit en instruction, soit en construction, ce qui nous permet de continuer éventuellement à échanger. La déclaration d'ouverture, on va la récupérer tout à la fin en fait de la vie du dossier uniquement. Donc c'est quelque chose qui est formel, mais voilà, on ne va l'utiliser qu'à la clôture du dossier. La déclaration d'ouverture, elle est absolument obligatoire quand on demande par exemple l'avance des 30%. On a eu un contrôle la semaine dernière, voilà, où pour un des GI2E qui avait demandé une avance de 30%, on nous a demandé à la fois la demande d'avance et la déclaration d'ouverture des travaux pour vérifier qu'effectivement l'avance correspondait bien à une activité réelle. Donc oui, on les laisse ouvertes en construction ou en instruction, ce qui nous permet de continuer à échanger avec vous, et on ne les télécharge et donc on ne clôture le dossier que quand voilà, toutes les étapes de la vie du GI2E sont réalisées. Voilà, c'est pour ça. Donc pas d'inquiétude, si c'est en construction ou en instruction, c'est entre guillemets normal pour nous. Merci. Du coup, je me suis permis juste de couper le micro pour pas qu'il y ait d'écho. Il y a une question donc d'Alix qui est de demander de détailler la partie d'appel à projet. Normalement, il y a un webinaire qui sera prévu pour bien détailler ça suite au lancement. Et donc, il sera prévu le 6 mars, co-organisé donc DRAF et CRAO. Mais voilà. Alors, on va continuer. Donc, le rôle de la DRAF, en quoi on peut vous aider? Effectivement, c'est pour dans le lancement des appels à projets. Donc, lancement des appels à projets, c'est à la fois la partie rédaction, c'est la partie contenu, la partie communication et tout l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, en amont du dépôt de votre candidature, moi, je suis disponible pour vous aider, vous accompagner dans la définition. De même, hein, dans toutes les étapes,
que ce soit, là je repense à la question d'Amélie sur les bilans intermédiaires, voilà, n'hésitez pas, on est là vraiment dans un rôle d'accompagnement, hein. Pas forcément que de contrôle, hein. On est bien d'accord. L'idée, c'est que le dispositif vive et que vous soyez à l'aise avec les informations à votre disposition et les conseils nécessaires pour que le projet réussisse. On organise la sélection des candidatures, la reconnaissance officielle avec la constitution donc, de la commission, la Coréamère qui va délivrer la reconnaissance. On fait toute l'instruction financière et technique. On contribue à la diffusion des productions, l'analyse des productions, à la diffusion des résultats également. Et on fait le lien avec l'échelon national. On alimente les sites cartographiques du type collectif agroécologie sur lequel vous allez avoir beaucoup de renseignements et on fait l'articulation avec tous les autres dispositifs régionaux et on travaille avec la Chambre régionale d'agriculture pour la capitalisation. Voilà en gros tout ça pour vous dire que sur ce dispositif, on est à l'équivalent d'un temps plein seulement. Ça représente plusieurs centaines de dossiers. Donc éventuellement, on a parfois un petit peu quelques délais en fait effectivement dans l'instruction. Voilà, alors on va continuer rapidement. Alors très rapidement parce que Elisa va prendre aussi la main sur cette partie-là, sur tous les outils et les initiatives qui peuvent vous aider soit à créer du lien entre les animateurs, soit à avoir les informations. Donc, on a différents... alors, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, la diapo suivante, c'est un ensemble de liens sur lesquels vous allez pouvoir retrouver tous les collectifs agroécologiques. Vous allez pouvoir retrouver les livrables. Donc, les livrables sur une plateforme qui s'appelle RD Agri, dont Elisa vous parlera tout à l'heure, mais aussi des témoignages d'agriculteurs sur une plateforme qui s'appelle Aglaé. Et puis, vous êtes déjà inscrit, je pense, à l'agenda de l'agroécologie en Occitanie, la newsletter que vous recevez par le biais d'Elisa, normalement, Elisa ou Calypso, qui vous l'envoie chaque mois avec les principales informations et actualités des collectifs. Voilà, alors on va pouvoir continuer. Donc ça, c'était pour vous montrer justement Collectif agroécologique, ce site où vous avez une entrée cartographique qui est intéressante. Ça permet de connaître voilà, vos voisins, les animateurs qui sont dans votre territoire, mais également ceux qui travaillent sur des thématiques proches. Voilà, normalement, vous avez toutes les coordonnées. Et puis, voilà, la plateforme, vous allez retrouver des livrables. Les livrables, donc, c'est tous les résultats des GI2E. Alors, c'est des livrables que vous pouvez déposer au fur et à mesure de votre activité dans le GI2E, au fur et à mesure donc, de la réalisation des actions, mais aussi au final, quand voilà, le dispositif est terminé et que vous souhaitez capitaliser ces résultats. Voilà, je n'en dis pas plus parce que le temps tourne et qu'on a déjà dépassé un petit peu les horaires. Voilà, Elisa, tu peux faire dérouler la suite. Voilà, juste dernier petit point. Vous avez l'adresse du site internet sur lequel vous allez retrouver les actualités. Voilà, avec une rubrique appel à projet 2024. Et puis, diapo suivante. La boîte à outils pour le suivi administratif où vous retrouvez tous les liens des démarches simplifiées et l'indication des pièces à fournir. Et diapo suivante. Voilà, nos contacts en région. Nous utilisons une boîte mail institutionnelle gi2e.draf-occitanieagriculture.gouv.fr. Cette boîte mail institutionnelle vous permet d'être dépanné tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un de permanence, normalement, qui peut vous répondre. Voilà. Je vous remercie de votre attention, puis je vais laisser la parole à Elisa. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Hop, donc on a déjà fait la pause. Voilà, donc
Je me permets, juste d'Emmanuel de couper ton micro. Encore une fois, désolée. Merci pour cette présentation, Emmanuel. Je vais essayer, moi, de vous parler de la coordination de la capitalisation dont Emmanuel a déjà commencé à vous parler un petit peu. Donc, juste sur la capitalisation, il faut savoir que il y a un cadre réglementaire. Vous devez, tout à l'heure, Emmanuel vous a parlé du site RD Agri, vous êtes obligé de déposer vos livrables sur ce site-là. C'est bien spécifié dans la loi d'avenir que la coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des GI2E est assurée en lien avec les organismes de développement agricole intéressés. Donc ça, ce sont les chambres d'agriculture. Je vais, sans plus attendre, mettre mon diaporama à moi. Hop, donc j'arrête cette présentation-ci. Hop. C'est bon. Oui, impeccable. Ok, super, parfait. Donc, je me suis présentée au début et je suis en charge de la coordination de la capitalisation à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Cette mission-là est réalisée pour les collectifs agroécologiques, que ce soit les GI2E, mais aussi pour les groupes Ecophyto, donc 30 000 et Défi. Moi, je m'occupe des GI2E et c'est une collègue Calypso Pico qui s'occupe de la partie plutôt éco-phyto. Et donc, on a cette mission en lien avec la DRAF, comme l'a évoqué Emmanuel juste avant. Donc, pour commencer, je vous repropose donc de répondre à cette petite question. Je vous mets encore une fois le lien dans le chat juste ici. Tac. Sinon, vous pouvez, avec vos téléphones, scanner le QR code. Ah, voilà, je vois des résultats qui commencent à arriver. Est-ce que si je vous les mets là, vous les voyez aussi, les résultats? Ouais, c'est bon. Super, parfait. Donc, on voit en effet, en gros, partage, accumulation, connaissance. Bon, accumulation, ça revient l'année dernière aussi. Il y a eu pas mal d'accumulation, mais j'espère qu'en capitalisant toutes ces informations, ça devient plus lisible. Diffuser, bonne pratique, donc partage, diffusion encore, connaissance, valoriser les résultats, les références. Ok, donc vous avez pas mal d'idées, mais surtout partage qui revient en gros. Super, communication aussi. Ok, donc en effet, ça rejoint tout ça. Hop. Donc, nous, on a en tant que chambre un document réglementaire qui est l'instruction technique. Hein, c'est un document réglementaire qui missionne les chambres pour l'accompagnement de cette capitalisation. Et donc, dans ce document, on a effectivement une définition de la capitalisation qui est entendue comme le fait de contextualiser, de formaliser et de rendre accessibles des informations relatives aux résultats et aux expériences des collectifs d'agriculteurs. En gros, concrètement, ça veut dire organiser de la ressource ou de la donnée pour qu'elle soit compréhensible pour quelqu'un qui ne l'a pas produite. Donc, je vous ai mis des petits schémas juste en dessous. Donc, globalement, vous allez avoir des résultats techniques ou par exemple des modes d'organisation qui vont être sous la forme, par exemple, de notes que vous avez prises, d'un tableur, de relevés de terrain. Et l'idée, c'est donc de pouvoir analyser et organiser tous ces résultats, toutes ces données, les formaliser et donc les organiser dans un livrable. Donc là, on aura des données qui seront capitalisées. Le livrable, vous pouvez choisir ce que c'est. Donc les plus connus, ça sera la fiche technique, le graphique. Par exemple, si vous avez des chiffres et que c'est plus parlant visuellement de faire un graphique, vous avez aussi des présentations, des vidéos, etc. Et donc, l'idée ensuite, c'est bien de pouvoir diffuser ces livrables-là. Donc, le livrable, on le diffuse via un réseau de diffusion, mais la voie dont on choisit de le diffuser, ça dépendra en fait des objectifs du groupe et du public à cibler. Donc, ça c'est à discuter avec vos agriculteurs. Ces diffusions-là, elles peuvent se faire sur un site internet si vous en avez un pour
pour vos structures, ou via un réseau social, si vous en avez aussi pour votre collectif, ou également une newsletter. Emmanuel vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vous en reparlerai après. On a aussi la newsletter de la capitalisation. Donc, je vous pose une autre question maintenant, qui est pourquoi est-ce que c'est important de capitaliser? Donc, je vous remets hop dans le chat la... C'est intéressant qu'il y ait beaucoup de réponses pour les politiques publiques. Et en effet, donc nous, on avait déjà ciblé quelques personnes pour qui c'est important de capitaliser. Hop. Ah, les autres collectifs aussi. Ok, bon, bah vos réponses sont intéressantes. Donc, si je continue ma présentation, en effet, en fait, pour toutes les personnes, pour tout ce qu'on avait mis finalement sur le questionnaire, c'est important de capitaliser. Donc, pour les agriculteurs du collectif, c'est important, vous, pour pouvoir prendre du recul sur ce qui est fait au sein de votre collectif. Et puis, pour ensuite pouvoir l'animer, ça permet d'identifier donc ce qui a fonctionné ou non, et ensuite de réfléchir sur qu'est-ce qu'on a envie de diffuser à l'extérieur du groupe. Pour l'ensemble des collectifs de développement agricole, c'est aussi intéressant parce que c'est une source d'enrichissement et d'échange. Pour les autres agriculteurs, en fait, ça rejoint un peu la mission première des GI2E qui permet de faire un peu de mettre en œuvre finalement la transition agroécologique au sein du territoire, donc de pouvoir diffuser ce qui est fait au sein de votre collectif. C'est un peu source d'innovation et de nouvelles techniques pour les autres agriculteurs. Pour les politiques publiques, il y en a beaucoup qui l'ont choisi dans le questionnaire. Évidemment, ça permet de documenter la transition agroécologique donc dans les territoires et éventuellement d'améliorer les politiques publiques en termes d'enjeux stratégiques sur les fonds qui sont libérés. Pour la recherche, donc évidemment, de faire du lien entre les connaissances appliquées qui sont vraiment issues du terrain, de ce qui est produit par votre collectif, et la recherche plus théorique. Et donc, finalement, vous avez les enseignants et les étudiants. Donc, ça permet donc de ressourcer les futurs agriculteurs et ou les futurs conseillers. Et là, je vois que je n'ai pas mis qu'il y avait également les autres conseillers et techniciens et autres animateurs de groupe. Évidemment, c'est important pour eux aussi de pouvoir voir les résultats que vous avez pu capitaliser dans votre groupe. Ça sera aussi une source d'inspiration. Voilà, donc la capitalisation, de quoi on parle? Elle se découpe en 4 étapes et là, je vous propose d'essayer de remettre dans l'ordre ces 4 étapes-là. Bon, alors il y a quand même plus de votes pour d'abord identifier les informations capitalisables, ensuite le public cible, produire des supports de transfert et diffuser. Alors, je vais vous, sans plus attendre, vous donner les résultats. Donc, en fait, la capitalisation, elle se découpe en 4 étapes. Ça, ce petit graphique, il a été fait, il est issu du guide de la capitalisation qu'a fait la Chambre régionale d'agriculture de PACA, qui est un petit guide qui fait à peu près 5 pages et qui retrace un peu les grandes étapes de la capitalisation et des outils qui sont à disposition. Donc, je vous invite à aller le consulter. Donc, les 4 grandes étapes, d'abord, c'est de pouvoir identifier les informations qui sont capitalisables, produites par le groupe. Donc, ça, c'est à faire avec les agriculteurs et au fur et à mesure de la vie de votre groupe. Ça vous permet, comme j'ai dit juste avant, de pouvoir prendre un peu de recul sur ce qui est produit dans votre groupe, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de valoriser. Et ça peut être à la fois de l'ordre technique, c'est-à-dire des résultats purs qui ont été produits via votre collectif, mais ça peut aussi être de l'ordre organisationnel. Par exemple, vous avez mis en place des techniques d'animation particulières, d'accompagnement, et ça peut être intéressant donc aussi de
de valoriser ça, de dire un petit peu qu'est-ce que ça a apporté au groupe, comment ça a débloqué peut-être certains freins, comment le groupe a pu évoluer suite à ça. Ça peut être aussi sur des facteurs de réussite, sur la gestion de l'innovation, sur la gestion des risques, etc. Donc, les informations, les informations capitalisables, c'est pas uniquement les résultats de rendement, par exemple. Ça peut aller au-delà. Et donc, l'idée, pour pouvoir identifier ces informations, c'est de se poser 3 questions. Est-ce que capitaliser cette information, ça peut être utile? Est-ce que cette expérience, elle est généralisable? Et quelle plus-value elle va avoir, cette information, à l'extérieur du groupe? Donc ça, c'est les 3 informations principales à se poser pour ce premier point. Ensuite, donc sur la deuxième partie, c'est donc identifier le public cible. Donc, ça peut être des agriculteurs, des citoyens de manière générale, des techniciens ou conseillers. Et là, l'idée c'est de se poser la question, qu'est-ce que cette information pourrait apporter à ce public? Comment pourrait-il utiliser ses connaissances et ce savoir-faire? Et aussi, selon après éventuellement le livrable, le support de transfert que vous choisissez, mais quels sont les retours attendus des échanges là-dessus. Donc ça, c'est pour l'identification du public cible. Et en troisième partie, c'est donc ensuite produire des supports de transfert, puisque en fait, le support qu'on produit, il dépend évidemment du public que l'on aura choisi. C'est pas le même support qu'on va choisir pour parler à des agriculteurs que pour parler au grand public, par exemple. Ça va être vraiment adapté. Typiquement, on peut avoir des fiches très techniques qui peuvent être à destination d'agriculteurs. En revanche, si on veut parler au grand public, peut-être qu'on va choisir plutôt de faire des journées portes ouvertes, par exemple. Mais vous avez d'autres supports qui peuvent être aussi des posters, des vidéos, des guides pratiques, des articles dans une revue. Enfin, voilà, il y en a plusieurs. Vous en avez très certainement en tête. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que on a un support pour un public cible et une information capitalisable. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est de pouvoir diffuser. Donc là, c'est de rendre l'information accessible, comme je vous l'ai dit initialement, donc via le site internet, la newsletter, etc. Et donc, pour pouvoir un peu vous organiser dans ces 4 étapes de la capitalisation, il y a un plan de capitalisation qui existe. Alors là, c'est un petit tableau qui est très résumé et qui a été fait en 3 années, puisqu'on est parti sur la base de 3 années d'un GI2E. Mais donc, je vous invite à se référer au compte-rendu du séminaire annuel de 2022 pour savoir comment on peut remplir j'ai écrit plan de transfert, mais pardon, c'est le plan de capitalisation. Donc là, vous allez trouver sur ce lien, évidemment, je vous enverrai la présentation après, mais comment remplir ce tableau-là. J'insiste sur la partie quand, ici, à la fin, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais pour identifier la période la plus propice pour diffuser, puisque il faut quand même que ça soit en corrélation avec la campagne qui est en cours, donc pertinent pour les autres agriculteurs si vous voulez diffuser aux autres agriculteurs, ou pour éventuellement les autres animateurs, conseillers, techniciens, voilà. Ce tableau, ce plan de la capitalisation, il est aussi important en phase d'émergence. Si vous êtes dans un GE2E en phase d'émergence, puisque pré-remplir au tableau et commencer à réfléchir à sa capitalisation, ça va être un indicateur quand même important dans la relecture des dossiers lors de l'appel à projet. Donc, je vous invite à réfléchir un peu à ce plan de capitalisation avec vos groupes. Hop, donc, là, on a parlé de la capitalisation. Maintenant, je vais vous parler de la coordination de la capitalisation. Donc, la capitalisation, on en a parlé, pardon. J'espère que vous avez compris un peu de quoi il s'agit. Souvent, la structure qui est choisie pour la capitalisation, c'est la même que celle qui fait l'animation.
comme l'a évoqué Emmanuel juste avant. Et la coordination de la capitalisation, donc c'est notre rôle en tant que chambre régionale, et donc on fait ça avec la DRAF. Et nous, notre objectif, c'est de permettre des échanges techniques entre vous, animateurs de collectifs, de favoriser les échanges de résultats et les échanges d'expériences, d'appuyer la diffusion des actions réalisées à un public large, et aussi d'articuler la capitalisation entre la diversité de démarches et les projets de territoire. Donc, au niveau de la chambre, comme je vous l'ai dit, c'est donc Calypso et moi qui sommes... Ah, il y a quelqu'un qu'il faut autoriser à rentrer dans la salle d'attente, pardon. Donc, c'est Calypso et moi qui réalisons cette mission au sein de la chambre régionale. Et pour la côté DRAF, ce sera donc Emmanuel et Florie. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que vous attendez de nous finalement de la coordination de la capitalisation? Là, encore une fois, je vous mets un petit QR code si vous pouvez le scanner avec vos téléphones, ou sinon, hop, je vous mets le lien juste ici. Donc, OK, on a pas mal qui attendent en effet des outils et des méthodes pour diffuser, aussi pour capitaliser, d'accord? Et le partage des productions en Occitanie. OK, très bien. Bon, bah, c'est parfait puisque ça fait partie de nos compétences et de ce qu'on va faire dans le cadre de cette mission-là. Donc, plus concrètement, nous, ce qu'on a fait au sein de la coordination de la capitalisation, c'est que l'on a créé la boîte à outils des animateurs. Cette boîte à outils, donc, ça comprend un ensemble d'outils qui sont tous regroupés dans le guide des outils, le guide de la coordination, de la capitalisation, que vous pouvez retrouver sur le site de la chambre régionale, mais aussi sur le site collectif agroécologique dont Emmanuel vous a parlé un peu avant, mais sur lequel je reviendrai. Et donc, l'idée de cette boîte à outils, c'est d'apporter de la lisibilité des actions de la coordination, de diffuser le dispositif qui existe en Occitanie, et puis d'identifier toutes les actions qui existent par les animateurs. Donc, c'est pour ça que l'ensemble des outils sont mis à l'intérieur de ce guide. Alors, plus concrètement, je vous ai fait un résumé de tout ce qui existe dans cette boîte à outils. Tout d'abord, on va faire pour vous donc des webinaires. Donc c'est comme celui auquel vous êtes en train d'assister. Donc des webinaires pour l'accueil des nouveaux animateurs et nouvelles animatrices. Il y en a également un qui est prévu donc sur l'appel à projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque année, un ou deux, tout dépend de si on a le temps. Mais donc, pour répondre à vos questions sur l'appel à projet, donc cette année, il sera prévu pour le 6 mars. Et puis également des webinaires qui existent sur la méthodologie. Juste pour vous montrer, donc, il y a tous les webinaires qui sont regroupés sur la chaîne des webinaires, donc que je vous montre juste là. Hop, voilà, donc ça c'est la chaîne. Donc vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos. Donc là, vous voyez, comme je viens de vous en parler, donc présentation de l'appel à projet 2022, la boîte à outils. Donc ça, c'est plus des choses sur des outils des animateurs, par exemple, comment déposer un livrable sur RD Agri, comme vous en a parlé Emmanuel tout à l'heure. Bon, voilà, il y a plusieurs ressources. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce webinaire, enfin sur cette chaîne de webinaires. Il y a également, on organise chaque année un séminaire annuel qui a lieu aux alentours de février-mars. Cette année, il aura lieu le jeudi 29 février à Carcassonne. Et donc, ce séminaire, c'est l'occasion d'échanger sur les outils de la capitalisation, d'échanger aussi sur les outils de l'animation, parce que vous avez été nombreux à être demandeurs de ça.
Et puis, évidemment, d'échanger avec vos pairs, de rencontrer un peu quels sont les autres animateurs et animatrices de la région. Sont organisées également des journées filières. Alors ça, c'est plutôt pour la réduction des phytos, mais ça peut vous intéresser aussi. Ces journées filières, hop, je vais cliquer dessus. À chaque fois, je vous ai mis des liens quand je vous enverrai le diaporama, évidemment, mais donc vous avez des liens à chaque fois sur les différents éléments. Donc les journées filières, il y en a plusieurs. Donc principalement, elles sont destinées c'est tourné viticulture et grande culture, polyculture élevage. Si ça veut bien charger. Bon, sinon c'est pas très grave. En tout cas, vous savez que il y a des journées qui sont prévues. Ah bon, ben voilà. Il y a des journées qui sont organisées plutôt dans l'automne. Mais toutes ces journées, en tout cas, on va vous les relayer et vous serez bien évidemment au courant de la date et de où est-ce qu'elles auront lieu et des sujets qui seront évoqués. Ensuite, vous avez le site RD Agri, qui est donc un site sur lequel il y a beaucoup de ressources. Voilà. Donc, Emmanuel vous en a parlé rapidement tout à l'heure. Mais donc, globalement, c'est le site sur lequel vous êtes obligé de déposer vos livrables lorsque vous avez des données qui ont été capitalisées, des livrables. Mais ça peut être également un site sur lequel vous pouvez vous ressourcer, puisque vous pouvez trouver tout ce qui a été déposé par les autres collectifs. Et puis, vous pouvez trier. Donc, typiquement, par exemple, là, je recherche quelque chose sur la fertilisation dans la région Occitanie. Tac. Et donc, je vais voir l'ensemble des livrables. On peut aussi choisir par année, par type de projet, etc. Donc, ça peut aussi vous donner des idées pour votre collectif et donc vous permettre de vous ressourcer. Voilà pour ça. Donc, je continue. Il y a l'agenda de l'agroécologie. Elisa, oui. Excuse-moi, Samélie, dis-moi, Oui. Par rapport à ce que tu proposes là, du coup, si Oui. j'essaie de comprendre, les animateurs des GI2E, quand ils ont leurs livrables, etc., ils les envoient à qui? Qui les met sur quoi? C'est quoi l'organisation en fait? Alors, donc, les livrables, vous devez les déposer sur le site RD Agri. Donc, ce site-là, il y a donc un webinaire qui existe pour vous expliquer comment le déposer sur le site RD Agri. Alors, là-dessus, par contre, sur RD Agri, au niveau des chambres, il Ouais. me semble qu'on est organisé pour que chacun, on les dépose pas directement sur le site RD Agri, mais sur Opéra Connaissance. Oui. Et ensuite, ça va directement sur RD Agri. Je dis ça parce qu'en fait, c'est pas aux animateurs directement de déposer, puisqu'il faut un accès contributeur, etc. Et que, en tout cas, dans chaque chambre, on a quelqu'un qui est dédié à la mise à disposition sur Opéra Connaissance. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'elle mette directement et qu'elle passe du temps à chercher pour intégrer tout ça sur RD Agri, alors que on est organisé dans les départements pour que ça passe par Opéra Connaissance, etc. Donc il y avait ce point-là. Et après, sur les d'autres outils, etc., du coup, après, toi, tu les reprends. Enfin voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à te faire passer? Ou est-ce qu'on le fait que sur RD Agri, enfin Opéra Connaissance et RD Agri? Du coup, ouais, je vais y venir. Donc, en effet, mais c'est uniquement pour les chambres d'agriculture, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais effectivement, vous pouvez déposer sur Opéra. Pareil, il y a un webinaire qui existe et donc ça sera relayé immédiatement sur RD Agri. Ensuite, donc, vous pouvez me faire passer à moi des informations directement. C'était le cas encore la semaine dernière. On m'a fait passer directement un livrable qui était déposé sur RD Agri, mais aussi pour que nous, on puisse en avoir connaissance, même si de toute façon, nous, tous les mois, on va voir ce qu'il y a dans RD Agri, puisqu'on se sert de vos productions pour faire la newsletter, finalement, qui vous est transmise tous les deuxièmes vendredis du mois. Et puis, donc dans l'agenda de l'agroécologie, pareil, si vous avez des événements que vous organisez, vous pouvez les rentrer directement dans l'agenda de l'agroécologie. Donc ça, c'est le site de la chambre régionale, mais que vous soyez chambre ou non, vous pouvez directement, je vais vous le montrer,
le rentrer vous-même. Et donc, pareil, nous, ça, on va aller le regarder pour pouvoir, en fait, le mettre dans la newsletter et donc le diffuser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un petit problème sur le site de la Chambre régionale. Ils doivent être en train de faire la maintenance. Bon, c'est pas le bonjour, mais donc, en tous les cas, vous aurez le lien. Et en effet, vous pouvez vous-même remplir et mettre vos événements. Et puis, donc, voir aussi les événements des autres. Donc, vous pouvez passer par ces sites-là, mais aussi directement par moi et ou Calypso. Je vois qu'il y a eu d'autres questions que je n'ai pas vues tout à l'heure quand j'étais en train de parler. Emmanuel a répondu, donc très bien. Et pour la chaîne du webinaire, tout à fait. Oui, je me suis permis de répondre au fur et à mesure Parfait. pour ne pas t'interrompre sur d'autres questions plus techniques. Parfait. Donc, voilà, je vois que oui, Clara. Oui, Lisa, pour ceux qui ne sont pas de chambre d'agri, je vois Ouais. que sur la RD Agri, il faut un accès contributeur. Comment on fait pour l'obtenir? Bonne question. Je pense, je ne sais plus si c'est Alors, c'est la draft. Ouais. l'organisme qui est en charge de RD Agri, c'est l'ACTA. Donc, c'est l'ACTA, quand vous allez vous connecter, va vous faire une demande de compte et vous donner vos codes pour être contributeur. Ok, merci. Parfait. Merci, merci Manuel. Voilà, donc je suis désolée, c'est un peu rapide et un peu dense, mais en tout cas, vous aurez tout. Ensuite, on vous transmettra tout, évidemment. Donc, sur la newsletter, là, peut-être comme c'est pas exclusivement chambre, peut-être que ça va bien vouloir s'ouvrir. Comme ça, je vous montre un peu. Bon, vous avez certainement déjà dû en recevoir, puisque dès novembre, vous avez dû, novembre ou décembre, vous avez dû en recevoir. Si ce n'est pas le cas, normalement, vous êtes tous inscrits pour recevoir celle qui sera envoyée demain. En tous les cas, je vous montre donc celle qu'on a réalisée, celle de novembre 2023. En gros, il y a un focus qui est fait tout en haut de la page. Et ensuite, vous avez donc un ensemble d'actualités donc ça dépendra un peu des informations que vous nous envoyez, de celles que vous déposez sur RD Agri, etc. Et ensuite, vous avez donc l'agenda de l'agroécologie, donc où on reprend tout ce qui a été déposé sur l'agenda de l'agroécologie et s'il y a des événements qui n'ont pas été mis, on les remet tous ici. Ensuite, vous avez une petite vidéo, la vidéo du mois. Donc, c'est très variable. Là, c'était pour le projet 3 cultures en 2 ans. Donc, c'était le témoignage d'un agriculteur. Et ensuite, vous avez une partie sur les appels à projets. Donc, là, typiquement, en novembre, il n'y avait pas l'appel à projet des GI2E, mais dès la prochaine newsletter, vous aurez sur la partie appel à projet pour les GI2E. Voilà un peu sur la newsletter, comment elle fonctionne. Donc, vous devez, comme je vous le redis, la recevoir tous demain. Si ça ne marche pas, parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait certains problèmes. Moi, notamment, des fois, je ne la reçois pas. Il est possible qu'on change de site, mais en tous les cas, le format restera le même. Voilà. Vous avez donc ensuite le site collectif agroécologie. Donc là, ce n'est pas un site forcément pour déposer des choses, déposer des livrables ou des productions, mais c'est plutôt pour vous ressourcer. Emmanuel vous en a parlé un petit peu et donc je vais y revenir dessus très rapidement. Mais donc, c'est un site qui est fait pour tous les collectifs à l'échelle nationale. Vous pouvez voir donc ici qu'il y a l'ensemble des régions. Donc, moi, j'ai choisi ici Occitanie. Vous avez donc les chiffres clés. La carte de la région Occitanie et des collectifs qui existent, mais je reviendrai un peu plus là-dessus après. Les actualités de la région, alors ça, c'est pas d'actualité parce que pareil, ils vont faire une maintenance sur le site, donc il y a un peu des choses qui vont changer, mais en tout cas, le site reste là et il est très intéressant. Vous avez donc quelques pratiques agroécologiques. La boîte à outils que vous pouvez retrouver là, c'est-à-dire quand vous vous questionnez sur, par exemple, le guide de la capitalisation, les outils, je ne sais plus où retrouver, par exemple, la chaîne de webinaire, etc. Je sais que je peux cliquer là,
avoir accès au guide et dans le guide, je vais retrouver le webinaire. Bon, vous voyez qu'il y a aussi, voilà, typiquement, les ressources issues du séminaire animateur sur comment construire son plan de capitalisation, un tuto pour réaliser des vidéos témoignages agriculteurs. Enfin, voilà, vous avez plein d'informations intéressantes. Et ce qui est également très intéressant, c'est donc cette cartographie. Alors, pareil, ça va être revu. Normalement, c'est censé être amélioré, mais c'est déjà très intéressant puisque donc vous voyez l'ensemble des collectifs et vous pouvez faire des recherches. Typiquement, si j'ai envie de voir que les GI2E, ben, je peux les voir ici. Et j'ai envie de voir les GI2E en maraîchage, ben, par exemple, ils vont s'afficher là. Je peux également créer une recherche ici. Si je choisis la région Occitanie, un groupe GI2E qui travaille donc sur le maraîchage et avec, je sais pas, les couverts végétaux, tac. Vous avez donc les points rouges qui s'affichent ici et vous allez devoir pouvoir retrouver le collectif en question. Alors, en général, là, ça ne marche pas pour celui-là, mais en général, vous avez également le nom et le contact de l'animateur ou de l'animatrice qui travaille sur ce GI2E. Et donc, ça vous permet aussi de vous ressourcer et d'avoir le contact de vos pairs si vous avez des questions en particulier. Et puis, vous pouvez aussi vous être redirigé donc ici vers une présentation un peu plus poussée du site, du collectif, pardon. Voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil. S'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont déjà des collectifs, de jeter un coup d'œil pour voir si c'est à jour sur vos collectifs et de nous le faire remonter, puisque comme on va essayer de remettre tout ça à jour et de rendre la chose un peu plus ergonomique, faites-le nous remonter. Voilà pour collectif agroécologie. Et puis, donc vous avez ici Rezana, qui est un espace sur lequel on met un ensemble de documents, typiquement les diaporamas là, de ce webinaire seront mis sur Rezana. Donc, c'est un espace qui est créé par la DRAF. Donc, pareil, il faut que vous fassiez une demande pour pouvoir avoir accès. Et donc, c'est la DRAF qui fera l'autorisation. Et finalement, je vais vous parler rapidement. Ah, mais non, c'est encore sur le site de la Chambre régionale. Mais donc, de Aglaé. Aglaé, c'est un dispositif qui a été créé par la Chambre régionale qui est fait pour identifier toutes les pratiques de transition agroécologique à l'échelle de la région et surtout pouvoir les faire, les faire un peu estampiller pratiques agroécologiques, puisque les pratiques vont passer par un comité d'experts qui est composé de différents partenaires, des instituts techniques comme de la recherche. Et une fois que donc la pratique agroécologique elle a été validée par ce comité d'experts, va y avoir une fiche technique sur l'agriculteur qui la met en place et une petite vidéo qui sera tournée. Et donc ça, c'est normalement, c'est ma collègue donc Mélanie Lobietti de la Chambre qui va pouvoir venir et donc faire la vidéo avec vous pour pouvoir diffuser ces pratiques. Voilà, donc pour finir, je vous propose de m'indiquer comment est-ce que vous imaginez, vous, capitaliser vos résultats. Je vais vous mettre encore une fois le lien ici dans la vidéo, enfin dans le chat plutôt. Hop. Ok, donc il y en a énormément qui pensent valoriser les résultats sous la forme de fiches techniques. Ok, très bien, mais il faut aussi donc penser à si vous voulez diffuser un peu au-delà de juste des agriculteurs, des conseillers, des animateurs, que peut-être la fiche technique, c'est pas forcément l'outil le plus adéquat selon le public que vous visez. Des événements, des journées techniques, ok, très bien. Je vois aussi des posts sur des réseaux sociaux. D'accord. Et ok, d'autres documents rédigés. Pour ce qui est, je vois que personne n'a mis vidéo et podcast. Pour ce qui est donc des vidéos et des podcasts, il y a un webinaire sur les podcasts qui a été réalisé sur comment faire un podcast.
Et puis pareil sur les vidéos, avec à chaque fois des témoignages d'animateurs, animatrices ou d'agriculteurs ou agricultrices qui ont contribué à nourrir un peu ces outils, les vidéos ou les podcasts. Voilà, donc à la fin, je vous ai mis quelques exemples de capitalisation. C'est pour que vous les ayez, on n'est pas obligé d'en discuter. Mais donc voilà, là, une petite vidéo du voyage d'études d'un GI2E, donc en mars dernier, sur le site, sur YouTube et donc sur la chaîne de la Chambre. Vous avez une fiche technique, là pareil, qui a été réalisée l'année dernière. Le podcast, donc le podcast comme un lien qui a été fait donc par le CIVAM et des événements et publications sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, c'est le GI2E Bois Paysan qui a fait un événement Innovation en Ariège où donc il y a eu d'autres agriculteurs et animateurs, animatrices qui ont été invités. Voilà. Ah bon, et puis je vous mets ici également Aglaé, donc voilà les petites fiches techniques qui sont réalisées dans le cadre d'Aglaé et les vidéos très courtes, hein, vous voyez là celle-ci fait moins de 5 minutes pour valoriser les pratiques agroécologiques mises en place par les agriculteurs. Voilà, juste pour terminer très rapidement, je voulais vous parler de Unisson, donc qui est un logo qui est né, qui a été créé l'année dernière en automne dernier ou l'été dernier, je ne sais plus. Enfin, c'est très récent, ça a moins de 6 mois. Je vois qu'il y a une question. À quel moment faut-il se poser la question de la capitalisation? C'est un peu tôt pour le faire lors du dépôt de l'appel à projet. La capitalisation, si vous êtes en émergence, vous pouvez le faire dès le moment de l'émergence. C'est aussi important de pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'on aura en fait à capitaliser, à diffuser. Et puis en fait, ça vous est demandé et c'est regarder lors du dépôt de l'appel à projet et après quand on examine les dossiers, c'est regarder un petit peu qu'est-ce que vous proposez en termes de capitalisation. Alors, je voulais juste faire une remarque à ce sujet. Effectivement, hein, comme le dit Julie, il faut se poser, à mon avis, la question dès le départ, hein, qu'on soit en émergence ou en reconnaissance et qu'on démarre l'animation, sous quelle forme on veut valoriser ces résultats, parce qu'effectivement, ce n'est pas le même budget. C'est pas le même budget, c'est pas le même niveau de dépenses éligibles. Donc ça à prendre en compte dès le démarrage. Peut-être avoir au démarrage des objectifs relativement ambitieux qui permettent d'avoir un budget conséquent et puis voir si effectivement au fur et à mesure du temps on est capable de le mettre en œuvre ou pas. Ce serait dommage de se limiter et de ne pas après avoir le budget en face pour pouvoir valoriser tout ce qui a été produit pendant la vie du GI2E. Voilà, donc n'hésitez pas à y réfléchir dès le départ. Je pense en particulier aux émergents. Et merci. Du coup, donc, je termine avec Unisson, donc Les Voix de l'agroécologie, qui est un label pour fédérer les acteurs d'Occitanie mettant en avant les changements durables de pratiques agricoles sur le terrain. Plus concrètement, donc c'est un label créé en 2023, issu d'un projet multipartenarial dans le cadre de la feuille de route régionale Ecophyto et du plan de transfert régional. C'est pour ça d'ailleurs que le logo est à ces couleurs-là, rouge, orange, jaune, qui représentent la région Occitanie. Donc, il y a eu 4 réunions de travail avec les partenaires régionaux et il y a un règlement d'usage qui est encore en construction pour savoir comment on peut utiliser ce logo, quand est-ce qu'on peut l'appliquer, dans quel cas, etc. Mais l'objectif, c'est bien d'identifier, de valoriser et de diffuser des démarches agroécologiques pour un changement durable des pratiques agricoles sur le terrain. Voilà, bon, je vous laisserai lire la suite du diaporama après. En tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir donc effectivement utiliser le logo, par exemple, lors d'événements. Je vous montrais, par exemple, il a été utilisé l'année dernière lors du Méca Maïs, qui a eu lieu à l'automne, et également lors du Cité Vie.
voilà, pour diffuser un peu les pratiques agroécologiques. Et vous aussi, si vous avez des événements, notamment dans le cadre de votre collectif, vous pouvez vous poser la question si vous voulez le faire labelliser. Alors pour l'instant, comme je vous le dis, le règlement n'a pas encore été tout à fait défini, mais en tout cas, sachez que voilà, s'il y a des événements qui sont aussi labellisés Unisson, ça peut vous intéresser pour vous ressourcer et puis pour ensuite un peu enrichir l'animation dans votre collectif, etc. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Je vois que Julien indique que de nombreuses personnes présentes aujourd'hui étaient présentes sur ces stands pour représenter Unisson. Bon, ben voilà, c'est parfait alors. Voilà, si vous avez d'autres questions, ben, je vous invite à me les poser. J'espère que c'était clair. Je suis désolée, c'était un peu rapide et très dense, mais en tous les cas, comme je vous le redis, tout vous sera retransmis pour que vous ayez accès à tous les liens. Oui, donc on s'excuse pour les petits problèmes techniques. On est Un très bel exemple de petit problème technique. Emmanuel, ça a encore coupé. Et donc, en effet, oui, on est désolé pour les petits problèmes techniques en lien avec le réseau et puis les maintenances de certains sites Internet. Mais en effet, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Emmanuel ou moi, pour toute information. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. On a fini à 11h, donc parfait. Et à bientôt au Merci, séminaire. au revoir. J'espère que beaucoup d'entre vous seront présents au séminaire le 29. Merci beaucoup. Merci. Merci Au pour la revoir. présentation. Bonne revoir. journée, Au à revoir. bientôt, au 29. Merci, au revoir.